Salut à tous les grinders et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui je vais review ma table finale que j'ai effectuée sur le Digestif à 10 €. Donc je vais commenter ma table finale. Je voulais vous remercier justement pour ceux qui me mettent des pouces rouges. Comme vous savez, j'ai eu un clash avec un youtubeur. Dans l'algorithme de YouTube, les pouces rouges vaut exactement pareil que les pouces bleus. Du coup ça met ma vidéo en avant, donc plus de vues, donc du coup plus de personnes qui me connaissent. Donc merci à vous. Aussi pour ceux qui me demandent du coup que j'étais un arnaqueur vu que j'avais pas de courbe, bah écoutez, là je me suis mis un peu en online en ce moment pour monter une courbe. J'arrête pas le live parce que ça reste ma passion et ça reste mon métier. Donc je continue à faire les casinos en live. Là actuellement je suis à Bordeaux et du coup je monte une courbe online parallèle. Et du coup avec le clash qu'il y a eu, j'ai été obligé de monter une courbe en online. Donc je vous ferai part de ma courbe Sharescope dans la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne vidéo. Ciao. Me revoilà. Du coup, dans cette vidéo, on va review une table finale d'un digestif à 10 € que j'ai deep run il y a quelques jours de ça. On va voir dans cette vidéo du coup les règles d'ICM, pardon. Vous voyez que je suis deuxième de cette table finale. Du coup, Nabin qui est un règle qui est premier. Alors c'est parti. On va commencer avec Roi 9 au bouton, c'est la première main de l'ATF. Open du type leader. Roi 9, on va fold. On va pas s'attarder sur les mains, on va vraiment regarder les mains intéressantes que j'ai jouées. Alors Valet 6 en small blind, 2.5, on va clairement fold, c'est pas une main potentiellement qu'on peut jouer. As 3 en small blind, c'est intéressant. Hugesen du coup qui open sur la blinde de My Bibou. Je me verrais bien 3 bêtes, voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est dans ma range de 3 bêtes tous les As X suités, surtout pour mettre la pression ICM. Je vous ai pas mis les payouts, tout simplement parce que j'arrive pas à retrouver les payouts. Du coup il devait y avoir quelque chose comme 250 au 7ème qui bustait et 1800, 1860 à la gagne. Du coup c'est une main que, surtout en table finale, que j'aime bien 3 bêtes pour mettre un maximum de pression. Ma range de 3 bêtes bouton en small blind, ça va être tous les suited connectors, typiquement 6-7, 8-7, 5-7, etc. Et dont les As-X suités à partir de d'As 2 à 5 suités. Du coup je 3 bêtes et malheureusement on est mal tombé, il y a Bibou qui devait avoir une premium. Du coup, pardon, qui nous 4 bêtes. Donc là on peut rien faire que de fold. Un petit spot intéressant, malheureusement faut pas être tout le temps antide, il devait avoir une main et puis ça s'est mal passé, mais c'est pas grave, on reste quand même à 37 bébés, soit on devait être 4ème. Alors Roi Valet, Drissigno qui était un fiche qui limp, Drissigno du coup qui limp au hijack, j'ai Roi Valet au bouton, ça va être un ISO 100% du temps, Roi Valet off. Et tout le monde colle du coup, à ma grande surprise. Du coup on frappe un board pas trop dégueulasse si on était en heads up, mais en 4-way, pas terrible board. On frappe juste une gut shot et une over. Du coup check en BB, SB et big blind. Drissigno du coup qui check back. Et moi-même j'ai rien à faire que check. J'ai un doublet du 4 qui ne change pratiquement pas, à part si il y a plus... ce joueur là en big blind qui peut avoir des 4 dans sa range, et My Bibou qui s'est bête et qui fait fold tout le monde. Alors 18, on continue, ça va être un fold, Roi 3 aussi. Là on voit qu'on on arrive quand même à 25 blindes, ça va un peu vite malheureusement. Alors bouton 2.2, j'aurais été plus deep, j'aurais plus 3 bêtes. 3 bêtes light bien sûr, mais étant donné que on a le même stack, je vais pas trop prendre de risques. Je défends, je frappe quand même une seconde paire et un tirage flush max. Du coup je check, il check, vient le roi, je veux value protection, sachant qu'un trèfle me donne les noces si un trèfle tombe à la river. C'est un 8, là j'ai plus du tout de value. Je check, il check back et il avait le roi valet une main ok. 7 et 9 off, ça va être un fold. 3 et 7 au bouton pareil, dame 5 pareil, roi 4 idem.
voyez qu'on dégraine quand même, on passe de 37 blindes à 20 blindes avec les blindes qui augmentent. Alors on va juste regarder le buzz qui s'est passé. Alors MyBbook open 2.2, tout le monde fold, l'ASB qui se réveille et qui open shove, vous voyez, enfin qu'open shove, qui restill shove. Vous voyez que c'est quand même un joueur récréatif quand même. En TF balancer 37 blindes et vous allez voir la main, ça va être marrant. Hugesan qui fold et du coup voilà, c'est un gros setup. 2 as de roi, c'est bizarre qu'il a pas tout simplement 3 bêtes, quelque chose comme 7 blindes. Dans tous les cas ça serait parti soit au flop soit pré-flop. Un gros setup en TF, du coup il bust 7ème. Et Drissigno qui passe énorme. Ensuite valet 10 au bouton. Il limp, je vois pas le raison de raise pour ISO. Sachant que je suis pas trop deep. Je vais check back. Un peu flop, pardon. 2, 3, 7, Rambo. Il bet une blinde, je vais pas fold directement. Je peux avoir la meilleure hauteur. S'il a limp des grosses merguez, ou sinon j'ai beaucoup d'équité. Vu là le 5. Quand il check, je me dis qu'il a rarement un 7. Rarement un 7, il peut avoir quelque chose comme un 4x qui veut check pour aller chercher son équité. Même si je pense qu'il aurait 2 barrels. Ou sinon il a quelque chose comme hauteur roi. Peut-être pas, ouais, hauteur roi, hauteur as. Peut-être de temps hauteur dame. Et qui va fold si je mets quelque chose comme un petit demi-pot. Donc là mon bet c'est vraiment pour faire fold Queen Eye, King Eye et SI globalement. Ou alors qu'il call et qu'il aille chercher son équité. Voilà, donc il fold. Valet 2 ça va être un fold, dame 6 au bouton ça va être un fold. Ah, il y a eu un petit bust, on va regarder quand même. Alors, du coup open shove 12 blindes, restil reshove de nimbin, du coup étonnant qu'il fait ça quand même avec dame 10. Après c'est ok parce que c'est le dernier en stack. Ensuite là il met 2.5 pardon. Je vais clairement défendre, j'ai un as pas mal qui est en BVB. Je vois pas l'intérêt de raise, je vois pas l'intérêt de me coucher. J'ai top pair, je vais call une fois. Le 6 c'est clairement une petite brique, à moins que ça améliore un peu son équité pour qu'il débarrel avec typiquement 8 et 9. 8 et 9, je vois un peu que ça. Sinon s'il frappe de paire, peut-être avec dame 6, enfin, après c'est insane. Ensuite il 2 barrel pas très cher. Alors ça, quand il fait pas très cher, on se dit qu'il a soit un petit as qui veut value protection, soit il veut s'acheter des draws, typiquement 9 et 10, roi valet, valet 10 ou des carreaux. Donc on colle, aucune raison de raise. Et là quand il check, j'ai clairement la gagne, mais je vois pas ce que je peux value. Une dame va pas me payer, un tirage draw à miss. Donc on check back et on espère avoir la gagne. Et il était en pampa complet. C'est bizarre d'ailleurs qu'il a transformé son 6 en bluff, sachant qu'il a touché, du coup il a gagné de l'équité turn. Il a décidé de transformer en bluff alors qu'il a de la showdown value. Très bizarre de sa part, mais on prend du coup un beau petit coup à 7, enfin 15 blindes le pot, c'est pas mal. Ça limp du fish Drissigno, on va compléter, on fera pas le board, malheureusement on va check fold jusqu'à la fin. 10 et 5, s'il aurait pas open, j'aurais open au bouton. Paire de 2, on est vraiment pas assez deep pour la jouer, sinon on devrait vraiment l'open shove. Je suis pas fan d'open shove avec l'ICM, sachant qu'on n'est pas dernier, on est Nimbin et Hugesan sont proches de moi. Open shove, paire de 2, pas top. On va voir ce qui va se passer, ça shove, ok. 10 et 4 ça va être une défense. On trouve du coup tirage flush draw. On va check call. Je vois pas l'intérêt de raise, si ce n'est que s'il a un as il va me call.
Et on va jouer nos 30%. C'est pas EV+, avec les règles d'ICM. Là, du coup, on frappe une gutshot en plus, une gutshot plus un tirage flush, ce qui améliore vachement notre équité. Inutile de donc, s'il a un as, il va toujours nous call. Du coup, on va se faire payer à chaque fois, globalement avec un as, ou mieux qu'un as, sachant qu'on va jouer quelque chose comme 25% à la river, même 30% avec la gutshot. Du coup, on check. Il check back, donc là on est presque certain qu'il a pas d'as. Quelque chose comme soit un R complet ou un 9. Donc là malheureusement tous mes draws ont miss. Du coup je vais bluffer cette turn, étant donné que je peux avoir des as dans ma range. Des petits as, mais même des deux paires. Voire une gutshot qui est passée avec 4 et 2, avec 4 et 2 suités. Plus 4 et 2 de pique, parce que 4 et 2 de off, je pense pas que je colle quand même au flop. Du coup, inutile de faire cher, parce qu'il va nous payer forcément, s'il a un as, il va nous payer, donc si on met 7, ou si on met quelque chose comme 4 ou 5 blindes, il va nous payer. Et donc inutile de faire cher, parce que dans tous les cas, je pense pas qu'il va payer avec un 9. Du coup, je fais moitié pot, je pourrais même faire un peu moins, quelque chose comme 4 blindes, ça revient à peu près au même. Et il a fold, donc il devait peut-être être en pampa, essayer de... Quand il check back quand même la turn, il a rarement un as. Alors roi 3, j'ai fold, je préférais fold. Valet 6, j'ai fold aussi, c'est pas assez haut dans ma range pour open au bouton. Valet 8 suité, main très intéressante. Pareil que tout à l'heure avec c'était le valet 10, valet 10 off. Je vois pas l'intérêt de raise, si ce n'est de se faire chauve la gueule quand il a une belle main quand même. Sachant qu'on a beaucoup d'équité, on va aller chercher notre équité au flop. On frappe du coup deuxième paire plus une gutshot. Malheureusement on n'a pas le backdoor flush draw. Avec un set de trèfle, avec un set de trèfle j'aime bien raise. Il y aura beaucoup de cartes du coup qui vont me faire deux barrels avec beaucoup d'équité, par exemple un trèfle, un 9, une doublette du beat. Donc là, sans le backdoor flush draw, j'aime bien call. Vient un 3 de trèfle, il deuxième barrel, pareil que tout à l'heure, pas très cher. Donc là, il a rarement un 10. C'est soit il aura tenté plutôt un 8x ou surtout un 9x qui veut s'acheter la river, pardon. J'aurais bien aimé raise, mais c'est pareil, je me fais payer vraiment. Je sais même pas s'il colle avec un 9 sec. S'il a par exemple 7 et 9, pourquoi pas, 8 et 9. Mais toutefois, s'il peut avoir déjà 15 floppés, même si je bloque avec le valet, il peut avoir 6 et 9 et la jouer comme ça. Donc autant call et lui laisser peut-être free roll son équité s'il touche. Heureusement, c'est une grosse brique qui change strictement rien. Et là il check, donc je vois pas l'intérêt de ce value cut contre un 8 où il peut avoir un petit 10, typiquement 10 et 6, 10 et 6, 10 et 5. Donc je veux pas me value cut, je check back et je gagne, il avait 9x. As 10 ça va être un open au bouton, ça fold, 10 6 on va fold, 8 et 9 off, il y a un chauffe, sinon j'aurais défendu. 8 et 9 en forme B. Valet dame, je raise sur un bain. Je frappe une gutshot, je vais la c-bet. Je vais c-bet pratiquement toute ma range sur un board SI. En sachant que là j'ai une gutshot en plus, donc j'ai de l'équité. Ça fold. Roi 10 suité, je vais l'open. Je l'open au cutoff, standard, on est en second deed, faut jouer un peu plus agressif, sachant que je suis troisième en stack, il y a deux shorts, il faut leur mettre un maximum de pression à Drissigno, parce que Nimbin, c'est pas lui qui aura la pression. Sachant que c'est sur la blinde de Drissigno, du coup je vais mettre un maximum de pression. On trouve un plutôt beau board, on a une over au roi et un tirage flush second nuts si ça vient un carreau. Il check, je vais pas faire très cher. Je fais un peu plus d'un tiers pot.
Bon, pourquoi pas, enfin, c'est mon standard quand il y a à peu près 6 blindes au pot, j'ai un tiers pot. Sur un board pas trop droïde, hormis les carreaux. Et là il me raise. Quand il me raise, il raise quand même pas très cher. Il aurait 2 paires, il aurait fait quelque chose comme 6-7 blindes à peu près. Donc là c'est soit il a donc une dame sec, il la raise jamais. Donc là c'est soit il me dit qu'il a un tirage carreau et qu'il raise pour me faire fold, ou soit vraiment qu'il a un R complet. Ou alors il peut faire ça avec Broland de 3, Broland de 5, pourquoi pas. Mais je suis même pas sûr qu'il fait aussi peu cher, parce que là en fait il fait presque un min raise. Donc on va voir comment ça se passe sur la turn. Donc aucune raison de folder, aucune raison de relancer. On colle, boum, on frappe les nuts. Donc super, Dressigno qui du coup fait tout petit. Comme si qu'il avait frappé les nuts en fait. Je sais pas si vous voyez. Comme si qu'il comme si qu'il avait les nuts alors que c'est moi qui les ai. Soit ça, ou soit il fait tout petit pour encore value s'il a, je pense pas de paire du coup, s'il a Broland 3, Broland 5. Il peut faire ce sizing là en se disant si je me fais raise, du coup je vais fold. S'il colle, du coup je vais essayer d'aller chercher full et il a pas forcément flush. Du coup ça sert à rien de relancer parce que je lui fais fold du coup tous ses R. Si je relance, je lui fais fold tous ses R, il va me payer vraiment avec soit couleur, et il va abandonner avec son brelan si je relance. Donc voilà, donc là quand même on prie pour pas qu'il y ait une doublette, et boum, la doublette de l'as. Bon, qui est pas si dégueulasse que ça, parce qu'au final, si on regarde ce qu'il a fait au flop, il a check raise au flop. Donc pour moi, les seuls fulls qu'il peut avoir, ça serait 3-3 et 5-5. Parce qu'il va jamais relancer avec As-5, As-5 off et As-5-3 au flop. Donc ça serait vraiment 3-3 et 5-5, ça fait quand même peu de combos. Donc on va voir son sizing, il fait quand même un peu moins de demi-pot, il fait quand même assez cher. Mais je me rappelle sur le moment, j'ai réfléchi un peu, mais j'ai call quand même sereinement. Je me dis qu'il peut avoir beaucoup de flush en dessous. Et sinon, un R complet, voire même il peut toucher, du coup, me relancer. Je l'ai pas précisé, mais avec KT2, je sais pas, KT2 avec le 4 de carreau, pourquoi pas. Du coup, on colle et il avait une pampa, une grosse merguez complet. Donc, de toute façon, je l'avais déjà identifié en tant que fiche. N'hésitez pas d'ailleurs à vraiment, quand vous arrivez en TF, que ce soit un tournoi 1, 2, 10, 100 euros, de charscoper vraiment tous vos adversaires pour voir à peu près leur average bind, combien de tournois ils ont joué, vous voyez vraiment si c'est des joueurs récréatifs ou pas. Donc voilà, vraiment en termes d'ICM pur, il a fait vraiment du coup quelque chose de pas top. Parce que là on est quelque chose, on doit être à 500 euros, le prochain palier est à 700. Donc c'est quand même des beaux paliers de 200 euros, ça fait quand même 20 buy-in. Donc voilà, on va continuer. Paire de 4. Du coup il chauffe en BVB, c'est largement un call en 10 blindes. Il a roi 10, malheureusement on passe pas le flip. Valet 8, il n'aura pas open, je open. Roi 8, il chauffe, on va fold. Paire de 9. Alors en termes d'ICM pur, j'aurais pu la chauve, mais étant donné qu'il y a 3 shorts, je suis deuxième en stack, j'ai pas envie que Nabin se réveille avec paire de valet ou As-Roi, voire même As-Dame suité et qui me colle. Jouer un flip, ça serait vraiment catastrophique. Donc vraiment c'est un raise. Si Nabin vient de 3 bêtes, je vais fold. Par contre si Gopu, fanboy, chauve, ça va être un call easy. Donc il colle. L'ABB fold. Il check. Hop, je vous ai spoil. Vient un board quand même assez drawy. J'ai ses bêtes. Je vais ses bêtes une fois. J'ai fait un bluff sur un barrel. Un cherpo. Et s'il colle, j'ai abandonné. Surtout que ça vient une grosse brique. J'abandonne. Aussi une brick river.
Il fait pas cher, mais je me vois pas continuer. Je me vois même pas call, parce que les seules mains qu'il peut avoir en bluff, ça peut être Roi X de cœur et 10X de cœur. Donc ça fait très peu de mains quand même. Enfin si, il peut avoir aussi quelque chose comme, je sais pas, 7 et 8 de cœur. Mais ça fait peu de mains étant donné qu'il va, je vais souvent me value cut, il va montrer souvent une dame ou un petit as. Je vais essayer de fold, on est encore pas mal. As 10 au cutoff, on va open. Drisigno qui décide de call. Il check, je ne vois pas c-bet ce board là. Étant donné qu'il peut avoir des totes de main qui comportent un 3 et me check raise en bluff. Donc je préfère check back. Drisigno qui check, je recheck. Et il décide de miser demi-pot. Alors là je me suis posé la question. Étant donné que le 3x, imagine il avait un 3x, il n'a pas décidé de le bet. Du coup ça mise. S'il avait un 6x, je pense qu'il aurait ses bêtes à la turn. Pareil pour un tirage cœur. Donc là il me dit clairement qu'il a touché peut-être un 8. Et encore je suis même pas sûr qu'il value. Donc là ouais il me dit qu'il a un 8 ou R. Parce que étant donné que je vois vraiment pas soit un 6. Je me suis dit qu'il peut avoir un truc comme je sais pas, Roi 10, non peut-être pas Roi 10, Valet 10, Dame X, un Valet X, je sais pas trop. Et qui sait qu'il gagne pas et il tente de bluff cette river. Parce que moi j'ai jamais de 6 dans ma range, ni de flush. Donc bon j'ai tanké un peu, j'ai décidé de recall. Et il m'a montré à 6. Donc bien joué en lit parce que pour moi je pensais vraiment qu'il aurait ses bêtes 106 à la turn. Donc voilà. Paire de 7, j'open chauve cette fois-ci. Étant donné que je peux pas la raise fold. Et étant donné que j'ai quand même 18 blindes, paire de 7, au hijack, en 5 ended, c'est un chauve. Sachant que je dois être à ce moment-là 3ème en stack. Et ils vont m'accorder beaucoup de crédit quand même quand je show. Je pense qu'ils peuvent même fold paire de 8. Paire de 9, je sais pas trop. Paire de 8, pourquoi pas. Mais tous ces valets dames, roi valet, qui ont une tonne d'équité contre moi, ils vont les fold. 9 et 3, ça va être un fold. Paire de valets. Alors, paire de valets, ça va être un chauve. Inutile, je vois beaucoup de personnes qui 3 bêtes, quelque chose comme 6-7 bébés. Inutile de faire ça, vous avez 18 blindes, paire de valets, vous êtes content de prendre 4 blindes quand il vous reste 18 blindes. Donc c'est un chauve et il fold. Attendez, juste enlever ça, je vais regarder, 22 minutes, on est dans les temps. Ensuite, du coup, hop, fold. As 9. Là ça peut être un chauve. Mais c'est pareil étant donné que en fait je suis 2ème en stack. Là j'ai à peu près 21 blindes, ouais, presque 21 blindes. Je suis 2ème en stack. Si je chauve et qu'il me retourne, je sais pas, As 10, As valet, j'aurais été dernier en stack. Là ça aurait été un chauve évident. Mais étant donné qu'il y a quand même une grande partie d'ICM à prendre en compte, je vais fold sagement. As 2, open, je vais fold, paire de 8. Un peu pareil, sauf que celle-là, je l'open, je fold. Étant donné qu'il y a les joueurs en blinde. Si Nabin me 3-bet, je fold. Et si les deux joueurs en bébé et small blind me chauve, ça va être un call facile. Il paye. Quand même assez surpris. On enlève du coup As-X dans sa range. Ou alors peut-être un petit As. Mais je vais pouvoir lui faire fold, je pense. Quand il check, ça avait un board quand même assez sec. Ça vient un board du coup pairé. SI, j'essaie de mettre un tiers. Un peu moins d'un tiers sur ce board là. Ça n'a rien de faire plus cher. Il me colle une fois. Vient du coup un tirage flush draw à carreau. Il check. Je vois pas l'intérêt de miser. Je vais check back. Et du coup le tirage
flush rentre avec ce 5 qui fait entrer des gutshots 4 et 2, mais bon, il a pas trop ça dans sa range. Donc quand il check, il a rarement, enfin c'est pas rarement, il a jamais le valet. Il peut avoir un petit as, ou sinon il a quelque chose comme dame 10, roi 10, des gutshots, ou une petite paire. Et voilà, il avait roi 10 de cœur. Vu que j'ai pas fait cher au flop, il a essayé de chercher sa gutshot. On prend un beau petit pot. Valet 10, c'est un fold. Dame 5, c'est un fold sur un chauve. Paire de 3, je vais pas pouvoir la jouer cette main. Bon, pas assez deep malheureusement. Et on va s'arrêter là. Là, on va faire encore une dernière main qu'on va regarder. Et on va s'arrêter là. Il y aura une deuxième partie sur ma chaîne YouTube. On va s'arrêter sur cette main si je la défends. Et je la défends. Et on trouve quand même les nuts absolus avec du coup le 3 qui nous donne Ken Flush. Je vois pas l'intérêt de miser. On va check. Malheureusement il check back Nabin. Sur ce 8 on va quand même miser un tiers notre range. Étant donné que si on check il va souvent check back. Et puis il faut quand même faire gonfler le pot pour avoir un bon pot quand même à la river. Au cas où, je sais pas, il a dame X de pique, roi X de pique, qu'il a décidé de check back au flop. Donc je fais un peu moins d'un tiers, pardon. Et ça passe. Voilà, on se retrouvera du coup pour la seconde partie sur ma chaîne YouTube d'ici quelques jours. Je vous dis bonne chance sur les tables et à très bientôt. Ciao.